Salut guys, aujourd'hui je vous montre comment faire vos créatives pour votre testing produit. On va prendre exemple sur ce produit-là, je dis pas que c'est un bon ou un mauvais produit, mais je vais vous faire un exemple comment que je ferais mes créatives pour faire mon testing. Fait que je vais directement aller copier le nom, le coller sur Meta Ads Library. Après ça, on va trouver une vidéo qu'on aime. On check aussi la date, ok, si elle n'a pas été publiée. C'est comme là, on est le 3 septembre. On essaie de trouver une date qui est au moins plus qu'une semaine que la publicité est en ligne. Comme ça, on sait que c'est une publicité qui, somewhat, performe quand même un peu, parce que sinon, il aurait éteint dû. Fait que là. Fait que dans le fond, c'est comme un petit outil qui fait un son ultrasonique qui fait en sorte que le chien arrête de japper. Fait que on va prendre exemple sur cette vidéo-là. Moi, ce que je fais directement, c'est que je vais faire clic droit, inspecter. Puis après ça, on peut directement prendre le lien de la vidéo ici. Copier, on va le coller dans une autre page. Puis on peut télécharger la vidéo à partir d'ici. Fait que enregistrer la vidéo sous. Puis nous, on veut faire notre publicité sur le marché québécois. Donc, on va faire un changement de voix avec Eleven Lab. Si vous n'avez pas vu mon autre vidéo, je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller la voir. C'est comment générer une voix québécoise. Fait que on va aller sur Eleven Lab. On va importer notre vidéo. On va la traduire. On va faire un audio québécois. Puis, on va changer l'audio de la vidéo. OK. Speech to text, on va importer notre vidéo. Puis là, on a tout notre texte de la vidéo en anglais. Je vais le mettre dans ChatGPT, puis je vais le faire traduire. Des fois, il va manquer des petits mots ou des choses, on peut les rajouter. C'est important de vérifier quand même c'est quoi qui est écrit. T'sais, là, dans ce cas-là, on pourrait changer le nom pour exemple que notre compagnie, c'est Bark 1, 2, 3, 4, là, on va dire. Ben, on peut changer le nom parce qu'on ne veut pas que notre voix québécoise a dit le nom du compétiteur. Fait qu'on va aller dans Text to Speech. Puis on va faire notre audio. Fait qu'on va y aller phrase par phrase comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Puis on va les importer directement dans CapCut. Fait que je vous reviens quand j'ai fini de faire la voix québécoise. Bon, tu vois, je viens de penser, on a fait une bonne erreur là, en ce moment. Ça va être une chose à ne pas faire. On est en train de prendre une voix d'homme quand que sur la vidéo, on voit que c'est des mains de femme. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder pour faire attention aussi. Mais dans ce cas-là, vu que c'était juste un exemple pour vous montrer un peu comment faire, on va continuer comme ça, puis c'est pas la fin du monde. Bon, parfait. Fait que dans CapCut, on va importer notre vidéo qu'on a téléchargée sur Facebook Library. Puis, on va importer aussi notre audio qu'on vient de générer avec Eleven Lab. Dans ce cas-là, c'est tous ces clips-là. On les importe. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est... On va tasser ma grosse tête de l'autre bord. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire fitter ce que notre audio dit avec ce que la vidéo dit. Fait que, c'est à dire, ben, il y a même une flashlight dessus, ben, on va essayer de le mettre quand c'est le moment que notre audio dit « Ah, il y a une flashlight dessus », parce que sinon, la vidéo ne fera pas de sens. Fait que là, je vais essayer de le placer pour que ça fasse du sens. 3, 2, 1. Fait que là, on voit que le 3, 2, 1, on va le couper ici. Pour le couper, vous pouvez faire ce petit outil-là ici ou commande B sur Mac ou CTRL B sur Windows. Fait qu'on va tasser notre audio. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la vitesse de l'audio. Fait qu'ici, quand on sélectionne notre audio, dans vitesse en haut, on peut changer ça. Je vais le ralentir un petit peu, à 0.75. 3. Non, c'est trop. Je vais me mettre à... 3, 2, 1. Elle commence à parler ici. Si t'as des chiens chez vous ou dans ton quartier, tu vas vouloir te pogner ça. Le Bark 1, 2, 3, 4, un petit appareil anti-aboiement, c'est tellement pratique. C'est tout petit, rechargeable, puis en plus, il y a une flashlight. Comme ça, le soir, tu pèses sur le piton, puis ça fait un son que juste les chiens entendent, puis ils arrêtent de japper tout de suite. Sérieux, c'est un game changer. Je te mets le lien en bas.
Fait que là, j'ai tout aligné le texte avec ce que la personne dit. Ici, on a un bout vide. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste le couper. Fait que commande B ou CTRL B. Puis, je vais enlever le bout qui ne parle pas. Fait que je vais pouvoir rebouger mon texte pour qu'il y ait moins de pauses possible. Avec la petite ligne ici, vous pouvez ajuster le son si vous voulez le mettre plus fort ou moins fort. 3, 2, 1. 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Si t'as des... Bon, tu vois, c'est pas si peu comme ça. Fait que quand elle commence à parler, on va couper ça ici. Puis celui-là, on va enlever le son complètement. 3, 2, 1. Si t'as des chiens chez vous ou dans ton quartier, tu vas vouloir te pogner ça. Le Bark 234, un petit appareil anti-aboiement, c'est tellement pratique. C'est tout petit, rechargeable, puis en plus, il y a une flashlight. Comme ça, le soir, tu pèses sur le piton, puis ça fait un son que juste les chiens entendent, puis ils arrêtent de japper tout de suite. Sérieux, c'est un game changer. Je te mets le lien en bas, tu peux t'en pogner un direct. Ça fait tellement pas quand c'est une fille, mais vous comprenez quand même le principe. On va enlever le son de quand elle parle, elle aussi. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est cacher le texte. Parce que là, vous voyez, il y a du texte en anglais sur quasiment toutes les vidéos. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'overlapper avec notre texte en français. C'est vraiment important de mettre du texte dans vos vidéos parce que le monde y écoute en lisant. C'est ce qui garde captivé la plupart du monde. Fait que ce qu'on va faire directement, c'est aller dans Légende ici en haut. Puis, on va générer, si vous n'avez pas le pro, je crois qu'il y a un essai gratuit, vous pouvez l'essayer. Mais ça le fait automatiquement. C'est vraiment un game changer. Ça sauve du temps. Je vous le conseille. Sinon, vous pouvez le faire aussi manuellement. C'est un peu plus long, mais ça se fait gratuitement. Fait que je vais faire générer. Ça va générer toutes nos paroles en québécois. Ce que j'aime faire là, pour cacher du texte, quand vous cliquez sur le texte, vous pouvez tout ajuster la taille ici. Vous pouvez changer aussi la couleur. Mais moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais le mettre avec un fond comme ça. Puis, je vais aller sélectionner ça ici. Fait que c'est plus facile de cacher du texte parce qu'on a un contour plein. Fait que ça va bien pour cacher le texte. Là aussi, faites attention qu'il n'y ait pas des fautes ou corrigées. Des fois, lui écrit selon ce qu'il entend, mais s'il n'entend pas la bonne chose, comme là, c'est le Bark 1, 2, 3, 4. Aussi, quand les lettres sont décalées des lignes, là, vous pouvez venir ici. Là, c'est petit. Fait qu'on peut juste faire un espace. Enter, puis ça va changer de ligne. Puis on va écrire petit aussi, ça fait un peu plus professionnel. Là. Petit, rechargeable, puis en plus, il y a une flashlight. Comme ça, le soir... En plus, il y a une flashlight. Comme ça, le soir, tu... Quand je fais ça ici, c'est juste pour étirer la durée du texte, fait qu'il va durer plus longtemps. Parce que si je le fais pas, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un vide, pas de texte, puis on va voir l'ancien texte. Tout de suite. Là, il y a un vide, on voit l'ancien texte de l'ancienne vidéo. Fait que je fais juste l'étirer. Puis il arrête de japper tout de suite. Sérieux, c'est un game changer. Quoi? Bon, là, vous voyez, la fin, c'est vraiment pas bon parce que là, c'est une fille, puis là, la voix ne fit pas. Il y a une application qui s'appelle Make UGC qu'on peut faire du lip sync, fait qu'on peut changer les lèvres pour qu'ils fit avec notre voix. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment faire. Mais là, dans ce cas-là, ça ne marcherait quand même pas parce que c'est une fille et on a une voix de gars. Mais vous comprenez un peu le principe. Fait que là, ce qu'on préfère, c'est ajouter une petite musique de fond. On va directement dans Son, Musique, puis on va choisir une musique. Puis je vais baisser le son pour qu'on l'entende pas beaucoup, mais que ça fasse juste une petite musique en plus. Direct. On coupe le son pour pas qu'il arrive que la vidéo dure 15 minutes. Après ça,
Là, on a déjà de quoi de popper. Écoute, je vous montre de quoi vraiment le basic, le plus simple pour faire une publicité. Là aussi, ce qu'on peut faire, c'est changer. Je vais vous montrer comment. On va changer le commentaire TikTok. Il y a un site directement pour générer des commentaires TikTok qu'on va en faire en français. Puis, c'est vraiment la façon la plus simple de faire. Après ça, plus que vous pratiquez, plus que vous devenez bon. Après ça, vous pouvez mettre, tu sais, il y a plein d'options là. Dans CapCut, tu peux avoir du texte, avoir des modèles qui bougent comme ça. Si t'as des chiens chez vous C'est dans pour que ton ça bouge quartier, comme vas tu vois vouloir sur te TikTok, pogner les ça. vidéos, Le bar ben, c'est avec des modèles comme ça. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, je vous montre vraiment le minimum, mais pour que vous soyez capable de faire une publicité pour votre produit. Fait qu'on va changer le commentaire TikTok, puis après ça, ben, on a pratiquement une bonne vidéo à tester. Fait que là, ici, on peut inventer un username. Après ça, on va écrire notre commentaire. C'est sûr que le reply to comment, il est en anglais, mais c'est pas grave tant que le commentaire est en français. On peut même mettre une photo si on veut. Fait que on va faire ça. On download le commentaire. Ça va nous le downloader en PNG. Puis on fait juste l'importer dans CapCut. Fait que média, importer notre commentaire. Puis on va le mettre par-dessus notre vidéo. Là, dans ce cas-là, je pense qu'il arrête ici. Ouais, il arrête ici. On va le rapetisser. Puis on va le mettre par-dessus. petit, rechargeable, puis en plus, il y a une flashlight. Comme ça, le soir, tu pèses sur le piton, puis ça fait un son que juste les chiens entendent, puis ils arrêtent de japper tout de suite. Sérieux, c'est un game changer. Je te mets le lien en bas, tu peux t'en pogner un direct. Bon, fait qu'on a un super bon vidéo. Vraiment basique, mais ça reste un bon vidéo. Fait que ce qu'on peut faire, c'est exporter. Exporter. Puis là, on va avoir notre vidéo. Après, ce qu'on veut faire, vu qu'on a quand même... 2, 1. On a quand même pris la vidéo de quelqu'un d'autre, on va aller le passer dans une application. On va aller le passer dans l'application qui s'appelle Ardarus. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le metadata du lien de la vidéo qu'on a téléchargé. Fait que Meta aura plus de data avec cette vidéo-là. Puis après ça, on va l'apporter dans Canva. On va mettre un filtre bleu, fait que ça va changer la couleur de l'image. Fait que Facebook remarquera pas que c'est la même vidéo. Fait qu'on fait juste importer notre lien ici. Celui-là ici. Puis on va le télécharger. Fait que Get my files. Un coup qui est téléchargé, on va aller dans Canva. Dans ce cas-là, on a une vidéo qui est en format 9:16. Fait que dans Canva, on va sélectionner, exemple, 9:16. Bon, Story Instagram, c'est 9:16. On va importer, téléverser des fichiers dans téléchargement. Notre vidéo ici qui a été cleanée par Ardarus. On va le grandir. Puis, on va aller dans Éléments. On va prendre un carré. Mettre bleu. Puis, on va l'agrandir en plein écran comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 2% d'opacité. Fait qu'on a fini notre vidéo. On peut la télécharger, puis elle va être prête à être publiée. Je vais vous montrer aussi comment faire une créative photo. Il va y avoir plusieurs façons. Encore les vidéos puis les photos, il y a plusieurs façons de faire. Je vous montre vraiment les façons les plus simples pour que vous puissiez lancer vos testings. Cela, on va le télécharger, puis on va passer à la photo. Fait qu'on peut prendre le prompt que je vous ai montré dans la vidéo des photos, de comment faire ces photos. Les prompts avec le texte, ça fait des super belles pubs. On a oublié d'y envoyer une photo de notre produit. On va en prendre une ici. Ça, c'est la page web au complet. Fait que quand vous ne pouvez pas télécharger les photos là, sur AliExpress, ce que vous pouvez faire, c'est faire inspecter. Comme quand on a fait pour la vidéo. On va appuyer ici. On clique sur la photo, puis ici, on va avoir le lien de la photo. Fait qu'on fait copier, coller, puis ici, on peut l'enregistrer. Enregistrer l'image. Là, on va pouvoir l'envoyer à Chat pour qu'il nous fasse une pub. Là, il nous a posé quelques questions, on fait juste répondre. Je dis oui, oui, bleu pâle. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, puis à partir de là, on peut dire, bon, ben,
change le texte, trouve-moi un texte qui va être optimisé pour la conversion, pub Facebook, blablabla. Puis chat, c'est un deuxième cerveau là, pour nous autres. Tu sais, on peut lui demander n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Puis tout le temps les meilleures idées. Pas tout le temps, là, mais fait que utilisez-le vraiment comme un outil, c'est important. Ça va être le meilleur outil que vous allez pouvoir avoir en dropshipping. Ça va être ChatGPT ou l'intelligence artificielle en général. Fait que, on va voir ce qu'il va nous faire. Puis après ça, on peut directement lui demander change ça, change le texte, faites quoi qui va mieux convertir. Puis à un moment donné, on va tomber avec des pubs incroyables qu'on n'a même pas travaillé pour avoir. On a juste parlé avec chat. Fait que ça va être la façon de faire pour faire les photos, selon moi, la plus facile puis la mieux. Pour les vidéos, ça va être de la pratique beaucoup avec CapCut, savoir comment faire le montage. Mais plus que vous allez en faire, plus que vous allez devenir bon. Là, les photos, on voit qu'il ne comprend pas c'est quoi notre produit. OK? Il fait n'importe quoi, mais c'est parce qu'on a envoyé un fichier point. Je sais pas quoi. Fait qu'on va changer ça en PNG ou en JPEG. On va les renvoyer, puis on va leur demander de changer le texte pour quelque chose qui est plus optimisé pour la conversion Facebook Ads. Fait que je vais faire ça, puis on va voir ce qu'il va nous faire. Pour changer un fichier de format, vous pouvez directement aller sur Canva aussi, le télécharger en PNG ou en JPEG. Puis c'est aussi simple que ça. Bon, fait que là, il a vraiment vu nos photos, il va comprendre c'est quoi notre produit, puis il va nous faire une super belle pub. Pratiquement du premier coup, sinon on essaye, puis il va nous en faire une super belle. T'sais, on a une super belle photo ultra professionnelle que juste nous qui a parce qu'elle est générée par l'IA. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis après, vous pouvez faire des tests, change le fond, rajoute un chien en arrière. C'est à voir à l'infini qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que je vous ai montré comment faire des pubs photos, des pubs vidéo. Fait qu'après ça, si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou un peu plus besoin de détails, comment utiliser CapCut, comment utiliser Canva ou comment utiliser ChatGPT, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou directement dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis sur ce, bon montage.